J'ai mon logo, je le découpe en vinyle et je vous montre exactement comment j'ai fait à partir du logiciel Silhouette Studio. On va donc commencer par ouverture du logiciel. La mise en page, je l'ai faite avec un maintien du média sur le tapis de coupe parce que je vais découper mon vinyle en utilisant mon tapis. Je vais utiliser ma Cameo 4 Pro. Les réglages, c'est tout bon. On peut fermer ça, on n'en aura plus besoin parce que là, on va faire le logo en important le logo, soit CTRL majuscule O ou bien en cliquant ici. Je vais aller chercher mon logo dans ma liste de logos. Ça, c'est mon logo. Si je veux savoir s'il est vectorisé ou pas, parce qu'il est possible que les lignes, les traits aient été mis en transparent, je fais envoyer et là, je vois qu'il s'agit d'un fichier qui est en PNG. Ça ne va pas le faire parce que je crois bien avoir dans mes fichiers un fichier en SVG. Quand je les regarde comme ça, c'est difficile de le savoir. Donc, ce que je peux faire, c'est faire un affichage avec les détails. Et avec les détails, je pourrais trier soit par nom, par date, par type de fichier. Moi, ce que je veux faire, c'est par type pour commencer. Et puis je vais faire peut-être une prévisualisation. Voilà, ici, mon écran de prévisualisation va me permettre de voir mon logo, celui que je souhaite récupérer. Je vais dans SVG ou en Silhouette Studio. Alors, j'ai pas d'SVG, ça veut dire que j'ai en Silhouette Studio mes logos. Je regarde déjà avec le nom si ça me parle. Voilà, j'en ai déjà 1, 2, 3. Et bien, celui-là, c'est bon. C'est celui-là qui est en état d'être découpé. Je peux jeter un petit coup d'œil là, non. Là, non, parce que j'ai pas mon titre. Je vais revenir sur mon logo, celui-ci que je l'ouvre. Une vectorisation, parce qu'une image, il faut maintenant la rendre vectorielle pour pouvoir faire de la découpe. Je vais donc faire une vectorisation par couleur. Gratuite du logiciel. Je vais donc lui dire, fais-moi le bleu. Tu me fais toutes les ondes de bleu. Je vais augmenter le seuil qui s'appelle tolérance dans cet onglet-là pour m'assurer que je prends bien tout. Je vectorise. Je vais maintenant vectoriser par noir pour mon texte, toutes les zones. Je vais augmenter légèrement. Je vectorise. Dans le cas, alors je vais prendre mon image, je l'ai ici. Je vais mettre ça de côté et je vais pouvoir vous montrer maintenant la manière. On voit que c'est une image, vous voyez un fond blanc aussi. Je vais donc vectoriser d'une manière classique en sélectionnant la zone de vectorisation, en augmentant le seuil, en diminuant l'échelle. Je vais encore peut-être augmenter. Comme c'est sur un fond blanc, j'ai beaucoup de marge. Voilà, là je perds, voyez. Donc je vais redescendre. Si je ne me sers pas du curseur, je peux me servir de ma petite flèche qui va être plus précise, qui permet d'augmenter, d'incrémenter de 1 à 1. Et là, je peux vectoriser. J'aurai vectorisé le bleu et le noir en même temps. Du coup, si je veux avoir mon texte Studio Planète et Silhouette dans une autre couleur que le centre, il faudra que je scinde mon tracé composite. Une fois que le tracé composite est scindé, je dois aller chercher les lettres majuscules, donc enfoncer pour sélectionner chaque lettre. Et là, je vais... Oups, il me manque. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intérieur qui a été sélectionné. Donc, il faut que je m'assure de prendre aussi l'intérieur. Voilà, je l'ai. Je vais enlever le cadre. Oui, c'est bon. Donc, il y avait le D. Le O. Attendez, je vais prendre le O là. Voilà. Je crée mon tracé composite. Et j'ai manqué des morceaux. Donc, ce que je peux faire à nouveau, c'est récupérer les morceaux qui manquent et on les voit.
Je recrée le tracé composite. Est-ce que c'est bon? J'en ai pas laissé derrière. Celui-là, je vais lui mettre un fond noir pour reconnaître que c'est dans le noir que je souhaite en faire la découpe. Je vais reprendre ma planète au complet. Je vais créer un tracé composite. Je vais en profiter pour simplifier les points. Et lui, j'aimerais bien l'arrondir. Donc, je vais quand même l'éloigner un petit peu. Voilà. Donc, mon logo est à mon goût. Les points ont été diminués. Et je peux aller chercher le bleu qui est là. Donc, je sais que ça, je vais le faire en bleu. Ça, je vais le faire en noir. Mais je n'ai pas simplifié ici les points, vous voyez. Je vais les simplifier. Voilà. J'ai mes morceaux ici qui sont ensemble. Comme ça. Et je vais aller dans mon écran envoyer. Et là, j'aurai mes lignes de découpe qui vont apparaître. Il faut que je vérifie si la dimension me convient. Je suis à pratiquement 19 cm de large pour tout mon design. Ça va aller sur mes vitres arrière de voiture. Je pense que je ne veux pas faire aussi gros. Je me demande si 12, ça serait pas mal. Donc, je descends manuellement jusqu'à 12. Je regarde sur ma règle qui est à côté de moi. Si ça me convient, je vais peut-être la mettre du coup un peu plus grande. Donc, je retire. Oui, 130, ça me semble mieux. OK, celui-là, il est parfait. Il ne me reste plus qu'à l'envoyer en découpe. Je vais donc aller dans mon écran envoyer. Je vais sélectionner ma machine. Je sélectionne ma machine. Donc ici, elle est là. Elle me dit qu'il n'y a pas de média chargé. On va s'en occuper. Je pourrais envoyer donc en découpe pour m'assurer que tout va bien les deux teintes. Maintenant, si je veux m'assurer que tout est bien aligné comme ça, l'espacement il est parfait, je vais revenir dans mon design. Et je vais créer mes propres petits repères d'alignement. Je me fais un carré. Je vais le remplir avec une couleur différente des deux autres. Je vais le dupliquer. Je vais aller le remettre de l'autre côté du design. Donc là, on voit que l'alignement est bon au niveau horizontal avec l'autre. Et quand je vais dans mon écran envoyé, je vais faire une sélection par trame. Ça veut dire que en découpe, je veux démarrer, il n'y a que ça qui va se découper. Et sur mon autre découpe, avec mon vinyle noir, je sélectionnerai le noir et je vais activer le bleu, activer le vert et désactiver le bleu. Voilà. Ça veut dire que lorsque tout va être découpé, évidemment, ça ne sera pas vert quand je suis avec le noir, mes carrés. Mes carrés vont être noirs comme mon noir. Pour le bleu, ça sera des carrés bleus qui vont se découper, mais ça permettra d'aligner mes carrés verts, enfin ils ne seront pas verts, il y aura les bleus et les noirs, on va les mettre un par-dessus l'autre pour s'assurer que le centrage de mes éléments et leur distance est parfaitement correct et représente également exactement ce que j'ai fait dans mon design. Maintenant, j'ai mon premier vinyle, mon bleu. Je vais le positionner sur mon tapis de découpe. J'ai pris un morceau plus grand que ce que j'ai besoin d'avoir. Il n'est pas tellement bien placé. Donc, je vais l'aligner. Je fais un petit peu dépasser pour m'assurer qu'il est bien droit ici. Voilà. Donc, je le positionne bien. Je vais avoir besoin de prendre ma petite lame dédiée au vinyle. Je vais avancer ma machine pour m'assurer d'avoir un espace libre derrière. Je vais présenter mon tapis dans ma machine et je charge.
Je vais maintenant me rendre au niveau de mon logiciel. Voilà. Je vais aller dans mon écran envoyé. Je vais sélectionner vinyle. On peut le taper, ça va plus vite. J'ai un vinyle brillant. Ici, je vais mettre vinyle brillant également. Donc, sur mes 3, hein. J'ai mes 3. Ma lame, je m'assure que pour chacun d'eux, la force et tout, c'est bon. Je vais faire un premier petit test de découpe. Je vais me faire une lettre B. Ma lettre B, je vais la remplir d'une autre couleur. Ça va être plus simple pour faire, vous verrez, l'envoi en test de découpe. Je vais désactiver les autres. Ici, je vais me remettre en vinyle brillant. Je suis sur une lame à 1 avec une force de 10, une vitesse de 5. J'envoie et il n'y aura que le B qui va se découper. Je prends mon crochet d'échenillage et je vérifie la découpe. Et ma lame est usée. Ça veut dire que ça n'a rien coupé. Ma lame est bien usée. Alors, ce que je peux faire, c'est je peux la régler manuellement. Et moi, je vois que c'est à 1, ça. Je la remets dedans. Je vais renvoyer le test parce qu'il ne s'est rien découpé. Ma lame, elle n'était pas sortie du tout. Mais je vais dire à ma lame ici que c'est une lame manuelle. Sinon, ma machine va me la régler à 1, comme tout à l'heure, alors que ce n'est pas le bon réglage. J'envoie. Je n'ai pas besoin de décharger mon tapis. Je vérifie si mon échenillage se fait correctement et il se fait parfaitement bien. Vous voyez la taille de la découpe. Je vais enlever les morceaux qui restent parce qu'ils ne vont pas me servir. Et qu'on fera une petite opération tout à l'heure aussi. Voilà. Donc, c'est bon pour envoyer le bleu. Et je vais donc dire sur toutes mes couleurs que j'ai une lame manuelle. Je dis donc sur chaque couleur, je mets une lame manuelle. Il y aura toujours les mêmes réglages. Je ne les ai pas changés. Maintenant, je vais désactiver mon B. Je vais activer mon vert. Je désactive le jaune. J'active le vert parce que je veux qu'il se découpe, il va se servir de repère. Je vais désactiver le noir parce que là, je me suis trompée. Je vais mettre le bleu. Ce que je veux faire avec mon vinyle bleu actuellement, c'est lui créer des petits repères d'alignement et la forme de la planète. Et j'envoie. Maintenant que ma découpe est terminée, je retire mon vinyle. Et je prépare mon noir. Quand le vinyle est bien tourné, on essaie de le mettre le côté où ça risque moins. Ici, il est bien tourné. Si j'ai des espaces qui ne sont pas super, je les découpe. Je m'assure que ça colle bien. Je le repositionne. Je le charge dans la machine. Je vais dans mon logiciel. Je déclique le bleu et je clique le noir. Maintenant, je vais pouvoir envoyer mes petits carrés en noir, mon texte en noir.
Maintenant, c'est le temps d'écheniller. J'échenille et vous voyez que les petits carrés apparaissent. J'y vais doucement parce que j'ai des toutes petites parties. Il est où mon petit carré? Là, ok. Faut pas que je le perde. Voilà. J'ai perdu un morceau ici. Et puis je l'ai tout écrasé. Donc c'est pas grave. Je vais aller le découper à nouveau. Je vais pouvoir faire le noir. Il manque le S, vous voyez. Hop. C'est vrai que le texte est petit, hein. J'aurais pu l'épaissir. Voilà. Donc effectivement, même le I, c'est pareil. J'y fasse attention. Je pense qu'en mettant mes doigts, ça va mieux. Voilà. Tout ne bouge plus. OK. Alors, je vais avoir le A. Je vais avoir mon carré qui est ici. Faut pas que je perde. Voilà, il est là. En me mettant en plat, je risque moins d'accrocher puis de perdre comme j'ai fait sur le bleu. Ça, c'est une technique où on perd plus, évidemment, de vinyle. Il y a une perte ici au milieu. Tout va dépendre si vous voulez économiser. Là, on veut être sur de la précision et moins de l'économie. Alors, là, j'ai un S. Maintenant que j'ai les doigts collés dessus, ce que je peux faire, c'est prendre mon ciseau et enlever déjà ce qui risque de venir m'embêter pour l'échenillage qui reste. Je vais m'y prendre encore en angle. L'angle, quand on décolle et à plat, fait qu'on nettoie beaucoup mieux. Voilà. On est bon. Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux dire au revoir pour aller chercher mon petit morceau. Je vais en redécouper un. Et du coup, ça va me permettre de vous montrer quand on perd un morceau, comment on fait pour en redécouper un. Donc là, j'ai mes petits morceaux qui ne me servent plus. On peut se servir également de la pince à épiler que je trouve très pratique quand on veut récupérer. Si on n'a pas des petits doigts comme moi. Voilà. Donc je fais attention, je conserve bien mes carrés. Hein? Voilà. Je vais redécouper mon petit morceau. Et après, on pourra aligner les deux carrés ensemble. Et du coup, notre planète, elle sera bien centrée. Je retourne au logiciel. Je reprends une chute du même bleu que je vais préparer. Ce ne sera pas un gros morceau. Un petit carré va suffire. Je vais le mettre sur mon tapis. Une fois, il y a des bulles dans votre vinyle, hein, comme le mien, quand il est un petit peu moins jeune. Je prépare, je retourne dans le logiciel. Je suis dans le logiciel, je vais retourner dans mon espace design. Et ce que je peux faire, je vais me faire un duplicata pour ne pas faire de bêtises. Je vais l'envoyer là. Et ici, je peux enlever mon B. Je peux enlever mon texte noir, parce que j'en ai pas besoin. Et je veux cette petite partie-là. Donc, il va falloir que je scène mon tracé composite.
Je désélectionne la partie que je veux conserver, je supprime. J'ai pas besoin de ça non plus parce que j'ai juste besoin de cette petite partie que je saurai très bien. Du coup, aller placer. Et j'envoie. La découpe est faite. Il n'est pas gros mon morceau. Puis à vrai dire, ça, j'en ai plus besoin de ce vinyle. Je vais l'enlever. Donc j'échenille le petit morceau qui me manque. En fonction de sa taille, je peux très bien aller le déposer délicatement. Je l'échenille ici, je le prends et je viens le placer sur mon design. Voilà. J'ai ça. J'ai ça. Maintenant, avant de positionner sur la voiture, ce que je veux faire, c'est en faire qu'un seul. Je veux déposer ça là-dessus. Pour le déposer là-dessus, j'ai besoin de film de transfert. Qui soit plus grand. Je vais le couper en deux, je crois. Ouais. Ça sera mieux. Il ne sera pas trop grand. Il va me resservir. Le film de transfert me resserve toujours. Je vais le décoller de sa surface. Et la surface, je vais la conserver. Je vais venir m'aligner sur mes petits carrés et les centrer. Je ne sais pas si vous voyez bien que là, je pars d'ici et je le colle. J'ai bien mis mes carrés. C'est ça l'avantage des films de transfert avec des carrés, c'est que je peux me faire un bel alignement. Les deux sont à peu près sur la ligne. Ça veut dire qu'une fois que je vais être sur la voiture et que je vais aller déposer ça dessus, je serai certaine d'être droite. OK? Mais je n'aurai plus les petits carrés quand je serai sur la voiture. Vous verrez. Je vais donc faire un beau transfert. J'amène donc tous mes morceaux. Je m'assure qu'ils restent bien sur mon film de transfert. Je prends ce film de transfert parce qu'il ne colle pas trop et que pour transférer sur la vitre, ça sera plus facile. Mais du coup, ça demande un petit peu plus de travail pour m'assurer qu'il reste bien collé. Alors, je peux faire comme ça va mieux dans ce sens-ci. Et je m'assure que mes morceaux viennent bien sur mon film de transfert. Donc, je peux aider avec ma petite raclette. Parfait. J'ai donc ce film avec ma planète et mes carrés. Ce que je veux maintenant, c'est venir chercher le texte. Pour m'assurer que mon texte est droit, qu'est-ce que je fais? C'est que j'aligne mes carrés les uns un sur l'autre. Dans ce cas-ci, j'ai fait moyen, mais c'est pas trop mal. Ça donne déjà un bon emplacement. Et là, je racle à nouveau pour venir accrocher mon texte. Mais là, j'aurai plus besoin de ces petits carrés. J'en ai terminé. Je m'en débarrasse. Voilà. Je reviens ici. Et je vais faire la même chose. Je vais venir ramasser mes petits morceaux. M'assurer que tout est dessus. Donc je crois que le vinyle va bien coller parce qu'il veut rester sur celui-là. Hein, le bleu qui avait déjà été transféré. J'ai donc mon design qui est prêt à être mis sur la voiture. Je reprends mon papier transfert, mon film de transfert, et je mets ça là-dessus, le temps de le positionner sur ma voiture. Je fais des jeux comme ça, et tout ce que j'aurai à faire tout à l'heure, ça sera de faire ça et de le mettre sur ma voiture. Donc ça, c'est tout prêt. J'ai même des petits morceaux qui collent.
Il manque. Ce que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo, c'est que ma voiture avait des vitres foncées et que mon logo était quand même avec des caractères en noir, donc Studio Planète Silhouette, et la planète, elle est en bleu. Et ça faisait pas tellement joli. Donc, j'ai simplement créé un cercle en vinyle blanc et j'ai apposé le bleu et le noir sur ce cercle avant de le poser sur la voiture. Ça, j'ai posé l'ensemble d'un seul. Ça vous donne envie de personnaliser votre voiture ou peut-être votre moto ou un autre véhicule? Ça faisait longtemps que je voulais mettre mon logo sur ma voiture, mais là, comme j'ai changé de voiture, eh ben, j'en ai profité pour lui mettre sa petite touche, voire y mettre ma petite touche personnelle. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des différentes vidéos. Donc, tous les mercredis soirs, c'est un live. Tous les vendredis soirs, une vidéo comme celle-ci. Et puis, à l'occasion, je vous sors une petite vidéo le lundi soir également, additionnelle. D'ici à la prochaine, je vous souhaite une très belle continuation créative. À bientôt!